Le pire ennemi d'un champion, je pense, c'est plus sa perception. Je ne dirais pas lui-même. Souvent, on entend ouais, c'est lui-même son pire ennemi, mais il ne va pas se combattre contre lui-même. Pour moi, c'est vraiment que la manière dont il voit ces choses, son mindset, comment est-ce qu'il pense, etc. Voilà. Et s'il est déjà champion, faut qu'il garde les pieds sur terre quand même, sinon ça peut l'emmener très très loin. On est déçus, triste pour Ibrahim Gary qui a fait au moins un jeu égal avec Maniscalco, qui aurait peut-être mérité de remporter la médaille d'or. En tout cas, il devra se consoler, il se consolera avec cette médaille d'argent. Une médaille d'argent qui vaut de l'or. À 23 ans, Ibrahim Gary est le symbole d'une équipe de France en plein renouveau. Une équipe qui remporte 7 médailles à Tokyo, dont 2 en or. Une équipe qui termine deuxième nation derrière le Japon. Mission accomplie pour les jeunes combattants français. Est-ce que tu peux me dire ce que ça fait d'être champion du monde et quelle a été ta réaction? J'étais heureux, j'étais joyeux, on a partagé entre potes. Vous voyez, quand vous passez plusieurs années à s'entraîner, etc. pour cette médaille, c'est énorme. Je m'appelle Ibrahim, j'ai été pendant presque 10 ans en équipe de France de karaté. Et voilà, maintenant je suis préparateur mental, je suis sophrologue, j'accompagne les sportifs et les non sportifs à rêver les champions qui sont meilleurs. Comment t'en es venu à la sophrologie? La manière dont je suis venu à la sophrologie à la fin de ma carrière, c'est que je peux commencer à me poser des questions. Voilà, j'étais en école de commerce. Voilà, parce qu'ils proposaient des aménagements pour les sportifs de haut niveau, mais je ne me voyais pas dedans. Donc vers la fin, je posais des questions. J'étais beaucoup à la base attiré par tout ce qui était psychologique, etc., dans la tête des personnes. Et je me suis dit, peut-être je vais recommencer tout un cursus. À la fin, je me suis dit, non, alors, vu l'âge, à la fin, je me suis dit, non, stop. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Voilà, je voyais qu'il y avait plusieurs types de thérapies, etc. Et lorsque je suis tombé sur la sophrologie, j'ai vu qu'il y avait une personne qui accompagnait les sportifs de haut niveau, qui s'appelle Raymond Abrezol, qui accompagnait des sportifs et qui a eu presque 204 médailles olympiques et mondiaux en accompagnant ces personnes-là. Je me suis dit, ouais, c'est hyper puissant. Et je voyais en fait, c'était hyper développé, hyper connu. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Donc je me suis lancé dans les formations. Et ensuite, par la suite, je me suis formé aussi à d'autres méthodes, etc. Est-ce que tu peux me donner la définition de la sophrologie? Pour vous expliquer ce que c'est que la sophrologie, à la base, c'est une thérapie en fait. C'est une thérapie qui a été faite par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, et il a vu plusieurs méthodes thérapeutiques, de développement personnel, etc. Il a vu ce qui marchait, il les a concoctées, il a transformé ça en une seule technique, qui est la sophrologie. Et la sophrologie, de manière générale, pour vous expliquer, c'est un accompagnement psychocorporel, c'est-à-dire qui prend le mental et le corps pour pouvoir développer le potentiel. Le travail que je fais avec le karatéka va plus être basé sur, ça va être plus de l'excellence. Parce que certes, on va travailler à travers sa vie, etc., comme une personne lambda, mais après il y a des contraintes au niveau du contexte, en termes de temps, en termes de résultats, même en termes de pression ou autre chose, qu'il faut prendre en compte, et même de la spécificité au niveau du sport, c'est-à-dire ça peut être le karaté ou d'autres sports, et je pense qu'il y a ces contraintes-là qui rentrent en jeu aussi. Souvent dans les écoles, etc., on nous conseille de ne pas prendre les gens autour de soi parce que peut-être il y a les émotions qui vont être engagées, etc. Mais pour moi, c'était un choix parce que je l'ai pris comme un challenge. Vous voyez, je suis une personne qui aime bien rigoler, etc. On prend parfois pour un rigolo. Vous l'avez remarqué, j'aime bien raconter des blagues, mais je sais être sérieux aussi. Et je me suis dit, si j'arrive à imposer mon professionnalisme aux gens autour de moi, et pour les autres, ça va être simple. Et ça s'est avéré vrai. Est-ce que tu souhaites rester dans l'univers du sport ou du karaté ou bien tu vises beaucoup plus loin? Je vise plus loin déjà. J'ai déjà commencé à traiter, à accompagner d'autres personnes qui ne sont pas que des karatékas. Même souvent, mes clients, c'est d'autres personnes que des karatékas. Je suis par exemple des champions de France d'athlétisme. Il y en a qui ont fait vice-champions du monde en football américain. Il y en a qui ont fait des artistes, des mannequins, des gens qui défilent, etc. Donc je pense que je suis assez diversifié dans mon accompagnement.
Tu vois, ça peut aller voilà, des étudiants, des mères de famille, tout dépend. Comment étais-tu avant de commencer la sophrologie et après? Avant de commencer la sophrologie, j'étais fou. Après, j'étais toujours fou.